On est arrivé dans l'atelier de Léonard, bonjour. Bonjour. À Épineux-le-Chevreul. Léonard, avant qu'on précise ce que vous faites, c'est une sorte de reconversion pour vous, malgré votre jeune âge, dans la ferronnerie. Vous nous expliquez un petit peu comment ça s'est passé pour vous? Eh ben ouais, carrément, ouais, c'est hyper jeune pour moi. Ouais. Moi avant j'étais dans le spectacle, acrobate, ouais, carrément. Du coup pendant 2-3 ans. Et puis après j'ai arrêté, je suis arrivé dans ce lieu là. Et puis je commençais à travailler le métal, l'acier. C'était déjà quelque chose qui vous attirait, le métal, la fusion, je sais pas, la chaleur? Je sais pas vraiment, non. Non, moi je le travaille autant à froid qu'à chaud. Hein, d'accord. Enfin même plus à froid, pas trop à chaud. Ouais. Je fais un peu de forge, mais pas beaucoup. C'est pas le truc que je fais le plus souvent, non. Ce qui est marrant, c'est quand on est arrivé ici chez vous, là, vous nous avez gentiment offert un café, puis je dis donc Léonard, vous êtes ferronnier. Ouais. En fait, c'est encore en transition tout ça? C'est que dans ma tête, c'est pas encore. Je me définis pas encore. Mais disons que j'ai aucun. Enfin, je sais pas. J'ai pas de formation, j'ai pas de. Enfin, tout ce que je fais, je l'ai fait comme ça. Du coup, je sais pas. Je me définirais pas comme ferronnier, comme quelqu'un qui a fait des études pour ça. Ouais. Ou chaudronnier, ou forgeron même. Enfin. Mais par contre, vous avez, pour utiliser des grands mots, mais un peu trouvé votre voie, c'est ça? Vous pensez en tout cas l'avoir trouvé? Quelque part, ouais, carrément, ouais. Même si, je fais ça parce que j'adore faire ça. Mais juste, c'est déjà une passion. Quand une passion devient potentiellement un métier, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose, quoi. Ouais, je dirais que ça me passionne maintenant. Mais comment vous avez su, j'imagine que dès que vous avez commencé à travailler le métal, ça a dû vous plaire. Qu'est-ce qui vous a fait dire à un moment, je vais continuer, je vais y aller, je vais essayer d'en faire mon métier ou en tout cas d'essayer d'en vivre? Je dirais que c'est pas moi qui ai décidé, c'est plutôt les gens autour de moi qui m'ont dit que c'était super et qu'il fallait que je continue, quoi. Et du coup, j'ai continué. Ouais. Et puis j'ai commencé à vendre des trucs à droite, à gauche. Et puis après, j'ai eu des commandes. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai décidé de. Après, j'ai monté mon entreprise. Enfin, J'ai monté Fleur de Mazout. Ouais. Et du coup, voilà, quoi. Maintenant, j'en suis là. Donc, j'ai légalement, je suis ferronnier, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, si les gens vous ont dit qu'il fallait continuer, ou en tout cas ce que vous faisiez, c'était bien, c'était quoi? C'était des lampes, hein, je crois, c'est ça le démarrage? Ouais, des lampes plutôt au début, ouais. Ouais, beaucoup de lampes, ouais. Pourquoi des lampes? Je sais pas. En fait, j'avais beaucoup de pièces de récupération. Et c'est des pièces qui sont déjà toutes faites, hein, donc. C'est des pièces qui ont déjà des formes, Si je prends ici par exemple, des choses comme ça. Par exemple, qui ont déjà une énergie, des choses qui sont déjà, qui ont déjà été travaillées, et que du coup moi je les utilise par exemple pour faire des lampes. Ouais. Et ces lampes, elles ont plutôt bien fonctionné, et aujourd'hui même les commandes arrivent, mais quand on n'a pas la formation et tout ça, vous vous êtes dit c'est pas grave, je vais apprendre sur le tas, et chaque jour du coup vous apprenez encore? Ouais. Je fais encore beaucoup d'erreurs, mais à chaque fois c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je vais pas m'arrêter parce que j'ai fait une bêtise. Donc souvent je manque encore beaucoup de propreté et puis de rigueur dans ce que je fais. Mais bon, en même temps, je fais ça depuis pas longtemps. Oui, c'est ça. Donc forcément, je suis pas un pro, quoi. Ouais. Et vous êtes équipé au fur et à mesure aussi, ouais. Après, j'ai acheté des machines, mais j'ai voulu les remodifier et puis elles marchent pas, donc je n'utilise pas. Mais bon, sinon je me suis équipé au fur et à mesure. Mais moi, tu vois, le poste à souder, il est même pas à moi, il a un ami qui me le prête. Le casque, c'est pareil. Donc il y a quand même pas mal de matériel qui ne m'appartiennent pas, mais qui du coup, mes amis m'aident beaucoup, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un peu même le fonctionnement de votre atelier et du lieu, quoi. Il y a quand même un esprit extrêmement solidaire dans tout ça. Ouais, carrément, ouais, de partage et tout ça, des outils, de tout, des espaces. Parce qu'en plus, il y a d'autres personnes qui sont un peu dans la création, hein, bijoutiers, chaudronniers. Oui, c'est ça, ouais. Il y a quelqu'un qui fait de la bijouterie. C'est magnifique d'ailleurs ce qu'il fait. Il y a du chaudronnier, il y a un menuisier. Ouais. Et ça vous nourrit tout ça, vous collaborez un peu ensemble? Comment ça se passe? Ouais, carrément, ouais. Par exemple, j'avais fait un petit couteau et j'ai fait le bijoutier, du coup, il m'a incrusté des saphirs dans des machins.
tout ça. Donc il est joaillier, il travaille avec Ouais. des pierres précieuses et tout ça. Du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir partager ça. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir faire incruster des pierres ou des choses comme ça sur un objet, quoi. Et le fait d'être artisan d'art, donc ferronnier, artisan d'art, il y a une sorte de fierté quand même aussi pour vous aujourd'hui là, de se dire tiens ça y est, j'ai aussi quelque chose d'assez noble entre les mains. Oh bah de la fierté, non, je dirais Non. pas vraiment ça. Non, je dirais que je pense que, enfin, je sais pas si c'est bien de dire ça, je dirais que je m'en fiche un peu de ça, quoi. Ouais. Ouais. Je fais vraiment ça parce que ça me fait, enfin j'adore ça, quoi. Ouais. J'adore ça, quoi. Mais qu'est-ce qui vous plaît autant? Bah, je sais pas. Je sais pas parce C'est pas que explicable. en fait, moi ce qui se passe, c'est que je prends les choses. Par exemple là, tu vois, j'ai fait plein de cintrages. Donc je suis parti de barre droite. Je les ai cintrés avec la machine, là, une cintreuse. Ouais. Et bah là, ce qui va se passer après, c'est que j'ai une idée de base. L'idée de base, c'est de faire juste une table qui a 2 positions. Du coup, clac, clac. Ouais. Mais ça, c'est juste, je sais pas comment je vais la faire. Et je vais la faire vraiment enfin, je dirais au pif, quoi. Enfin, Ouais. ah tiens, je vais prendre ça, je vais le mettre là, je vais le souder là. Ah bah ça, hop, je vais le prendre, je vais le mettre là. Du coup, c'est vraiment, en fait, ça se fait un peu tout seul, quoi. Si tu veux, je réfléchis pas vraiment. Ouais. Il y a des croquis quand même. Vous êtes mis un petit peu à dessiner. Et ben ouais, bah après j'ai fait des dessins, mais je fais jamais ce qu'il y a sur les dessins. Non mais Je sais ça, pas vous- si tu, ça inspire quand même quoi. tu dois avoir des dessins là. Ouais. Ouais, il y en a. Voilà, Ouais, c'est ça. carrément. Bah après, oui, ça inspire, mais c'est vrai que les dessins, voilà. bon bah tu vois, Ouais, il y a c'est quand même un des. joli coup de crayon dans tout ça. Donc après, je veux dire ça pour le refaire. Enfin moi je vais pas, je sais pas trop, mais il y a des trucs. Des On lampes était et tout. chez Pascal Grignoux, qui est ferronnier aussi, que vous connaissez Ouais. d'ailleurs, Oui, ouais. qui lui fait, on va dire, des œuvres artistiques. Ouais. Je dis pas que les lampes sont pas artistiques, je Ouais. dis juste qu'elles ont une utilité, or Ouais. les créations de Pascal pas forcément. C'est des choses aussi sur lesquelles vous aimeriez aller plus tard? Eh ben, Ou pas forcément, ouais, peut-être. pourquoi pas. Ouais. Après, je crois que j'ai vraiment du mal à faire juste une sculpture, Ouais. quelque chose qui n'a pas d'utilité. Ben après, ça, c'est mon problème, je crois. C'est un problème. Bah, c'est que le début en même c'est temps. pas vraiment- Après, j'ai fait des sculptures quand même. Ouais. J'ai fait des sculptures, mais ça reste des choses qui sont. Bah, les sculptures que j'ai faites, c'était un scorpion, un poisson. Enfin, c'est des choses qui restent vivants, même s'ils sont inanimés. C'est quand même des. Je dirais que c'est pas. Enfin, je sais pas comment trop dire. Mais non, je vais plus vers des choses qui ont une. Enfin, c'est pareil, beaucoup de lampes que j'ai faites. Il y a un truc qui bougeait dessus, par exemple. On peut D'accord, bouger ouais. l'abat-jour, on peut bouger carrément même toute la lampe. Enfin, vraiment beaucoup de trucs comme ça. Ouais. J'ai l'impression aussi que ça vous plaît ça parce que il y a une sorte, vous avez trouvé une sorte aussi de facilité à travailler Elle vous parle cette matière en Ouais, en carrément. gros, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que pour moi, je dirais facile, oui et non. Mais c'est vrai que, en tout cas, la manière dont ça se passe, c'est vraiment un truc qui coule, quoi. Je commence un truc, ça coule, ça part, et je vais aussi pas mal jusqu'au bout de ce que je fais. Et même des fois, je passe une semaine à fabriquer un truc, et je vais jusqu'au bout, et à la fin, je dis, bah non, c'est de la merde. Je vais tout casser, et du coup, je redécoupe tout, et je refais autre chose. Mais j'ai quand même été au bout de ce que j'avais décidé. Bah, puis on apprend. Et après, je souvent. recasse tout et je refais un autre truc. Mais Et pourquoi plus le métal à froid que la forge? C'est juste. bah, je sais pas trop. Je dirais que déjà, d'un point de vue pratique, moi, je suis beaucoup plus dans cet espace. Ouais. La forge, elle est là-bas. Du coup, bah, après, non, ça c'est à moi d'organiser mon travail, je dirais. Mais non, mais je sais pas vraiment. Parce que ça se travaille. Enfin, ça se travaille. On imagine qu'on fait pas tout avec au métal à froid. Non, bah ouais, non, on fait pas tout. Mais c'est ça, c'est qu'au début, vu que je travaille beaucoup des pièces de récupération. Ouais, c'était bah, plus de l'assemblage. Voilà, c'était Ouais. des pièces qui ont déjà été beaucoup travaillées. Donc moi, j'avais pas besoin, si tu veux, de leur retaper dessus, de les remettre dans le feu et tout ça. Même si je pouvais le faire, bien sûr. Mais je l'ai pas fait. Et puis bah là, pour tout ça, c'est par exemple, ça se travaille. C'est hyper fin et tout ça, donc ça se travaille à froid. Et puis, je
Je sais pas vraiment comme. Non, je sais Ouais, pas mais trop. Mais effectivement, ouais. j'adore travailler à chaud aussi. Ouais. Mais c'est juste que j'ai pas encore trop été vers ça, quoi. Et puis c'est peut-être quelque chose de plus difficile à maîtriser après la forge ou pas Eh spécialement? ben ça, je ne saurais pas te dire. Ouais. Non, moi j'ai pas d'expérience, quoi. La seule expérience que j'ai, c'est ce que je fais, ce que j'ai vu, ce que je vois. Mais sinon, j'ai pas. Donc je pourrais pas te dire à chaud c'est plus dur qu'à froid ou à froid c'est plus dur qu'à chaud. Enfin, je sais pas. Quand on parlait de Pascal là que vous connaissez, vous essayez de rencontrer justement des gens qui, soit d'autres artisans, soit d'autres ferronniers même, pour discuter un peu de tout ça, prendre des conseils Eh ben, pour l'instant, pas vraiment. Parce que en fait, je passe clairement mes journées ici. Ouais. J'ai beaucoup de mal à sortir. Je suis très casanier, si tu veux. D'accord. Donc pour moi, prendre la voiture et aller à tel endroit ou à tel endroit, c'est une mission un peu pour moi. Du coup, je reste beaucoup là, quoi. Donc non, je suis un peu vraiment dans mon coin. Je vais pas trop chercher à aller voir d'autres personnes pour l'instant. Tu vois. Oui. À Mais chaque fois que vous sortez, c'est plutôt pour soit récupérer des choses. Et ouais, d'ailleurs, ça vient d'où ou- tout ce matériel de récup et tout Eh ben ça, on va le chercher en général à Pasno. C'est une grosse entreprise qui récupère toute la ferraille. Ouais. Et du coup, en général, on se pointe avec un caddie de magasin. Et puis, en fait, là-bas, c'est des montagnes de ferraille. Donc, c'est vraiment des montagnes. Hein. Ouais. C'est vraiment la ferraille, il y en a jusqu'en haut du toit, quoi. D'accord. Donc, on a le droit de récupérer ce qu'il y a au sol. Mais... Ah oui, Ouais, que ce qu'il y a au sol. Ouais. de tout. Tout, il y a tout. Ouais. Il y a tout. C'est incroyable. Et là aussi, là par contre, il y a aussi un peu d'achat neuf quand c'est de la commande, j'imagine. Voilà, c'est ça. peut-être, Ouais. ouais. Ou même pas. Ça, c'est du neuf. Ouais. Parce que si je devais le travailler avec de la récupération, ce serait compliqué. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Léonard, puis bonne continuation. Hein. Merci. Hein.